Voici une vidéo récapitulant toutes les notions de conjugaison à connaître en 6e. Donc d'abord, on va consolider les temps appris en CM1 et CM2. Le présent de l'indicatif, l'imparfait, le futur simple, le passé composé, le plus que parfait, le passé simple. En 6e, on va découvrir de nouveaux temps, le conditionnel présent et l'impératif présent. On va apprendre la distinction entre mode verbal et temps verbal, et parmi les temps, comprendre le système des temps simples et des temps composés. Commençons par le présent de l'indicatif. La règle générale est la suivante. On utilise le radical plus les terminaisons e, es, e pour les verbes du premier groupe, s, st pour les autres verbes, et parfois même rien pour la troisième personne du singulier pour les verbes qui se terminent en dre. Et pour les personnes du pluriel, ons, ez, ent. Et on n'oublie pas les i2s pour les verbes du deuxième groupe. Par exemple, on va prendre les verbes marcher, courir, vendre. On retire la marque de l'infinitif, donc le er, ir ou re. On obtient les bases marche, court, vend, et ensuite il n'y a plus qu'à mettre les bonnes terminaisons. Donc on voit pour marche, je marche, tu marches, il marche. Je cours, tu cours, il court. Et pour vendre, s, et pas de t du coup. Particularité, les verbes pouvoir, valoir et vouloir prennent un x à la place du s pour les deux premières personnes du singulier. Les verbes en indre perdent le d de leur radical et du coup ils vont se conjuguer normalement aux personnes du singulier. Par exemple, peindre, on a retiré le re mais aussi le d et donc on obtient la base peint et on le conjugue de façon classique s-st. Parmi les particularités orthographiques, il faut se méfier des verbes en CER, donc mettre une cédille devant la terminaison on pour garder le son se, nous commençons, alors que pour les autres personnes on n'en a pas besoin. Pour les verbes en GER, on pense à mettre un E devant cette même terminaison ONS. Donc nous mangeons, pensez à intercaler le E. Pour les verbes en OYE, UYE, le Y devient I devant le E muet, c'est-à-dire les terminaisons E, ES, ENT. Donc ainsi, j'envoie avec un I et pas avec un Y, alors que nous envoyons ou vous envoyez avec un Y. Pour les verbes qui se terminent en AIE, on peut écrire indifféremment Y ou I. Les verbes qui ont un E ou E accent aigu en avant-dernière syllabe, ce E ou E accent aigu devient est devant E muet. Par exemple, on va dire je mène, mais nous menons. Tu préfères, mais vous préférez. Pour les verbes en ELE, ET, il faudra penser à doubler le L ou le T devant le E muet, sauf les verbes peler, geler, modeler, ciseler, acheter, qui eux ne doublent pas la consonne, mais prennent un accent grave. Ainsi, on va dire j'appelle, mais nous appelons. Tu jettes, vous jetez. Je pèle, nous pelons. Tu achètes, vous achetez. Il faut se fier à ce que l'on entend, si on entend le son est ou e. Voici 10 verbes irréguliers à connaître absolument. Donc les grands classiques être et avoir, mais aussi faire, dire, pouvoir, aller, voir, savoir, vouloir et venir. Il faut absolument les connaître. En rouge, ce sont les bases irrégulières. Et ceux qui sont en bleu et violet, c'est la construction classique, donc la base plus les bonnes terminaisons. Passons maintenant à l'imparfait de l'indicatif. On va utiliser le radical, toujours le même, et les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, IENT. Attention, pour les verbes du deuxième groupe, il faudra penser à mettre pour toutes les personnes I2S. Attention, être est irrégulier. Il utilise la base être, E accent aigu T. Et certains verbes ont une base irrégulière. Donc pour trouver cette base, il faut conjuguer à la première personne du pluriel du présent et retirer la terminaison ONS. Et on obtient ainsi la base. Par exemple, faire, ça donne nous faisons. On a vu précédemment que c'était un verbe irrégulier. Et donc une fois que je retire le ONS, j'obtiens la base fais. Et j'ai plus qu'à mettre mes terminaisons de l'imparfait. Particularité orthographique de l'imparfait, pour les verbes en CER, donc, il faudra penser à mettre la cédille cette fois-ci devant les terminaisons commençant par A. Devant I, on n'en a pas besoin. Pour les verbes en GER, pareil, il faudra penser à mettre un E devant les terminaisons commençant par A afin de conserver le son je. Pour les verbes en IE, qui se terminent en IE, quelle que soit l'orthographe, il ne faudra pas oublier le I des terminaisons IONS et IEZ. Par exemple, pour le verbe crier, on retire le ER de l'infinitif, on obtient la base crie. Donc pour les
terminaison qui commence par A, ça ne pose pas problème, je criais, tu criais, etc. Par contre, nous crions, on va se retrouver avec deux I, le I du radical et le I de la terminaison. Du coup, attention de ne pas confondre avec le présent. Nous crions, s'il y a un seul I, c'est le présent, la terminaison ONS du présent, et nous crions avec deux I, c'est l'imparfait, le I du radical et le I de la terminaison. Ensuite, le futur simple. Le radical sera toujours le même, plus les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc j'ai mis l'exemple avec partir. Et pour trouver le radical, si c'est un verbe du premier groupe, il faut partir de la première personne du singulier du présent de l'indicatif à laquelle on ajoute un R. Par exemple, acheter, ça donne j'achète. On ajoute le R plus les terminaisons. J'achèterai, tu achèteras, il achètera, et ainsi de suite. Pour les verbes du deuxième groupe, c'est l'infinitif. Et pour les verbes du troisième groupe, c'est l'infinitif, moins le E si c'était un verbe qui se terminait en RE. Les verbes irréguliers au futur simple. Donc l'avantage, c'est qu'il suffit de retenir seulement la base, puisque ce sera la même pour toutes les personnes. Donc tu vas retrouver à nouveau être et avoir, aller, faire, voir, venir, tenir, savoir, devoir, pouvoir, vouloir, valoir, courir, attention aux deux R, mourir, cueillir, asseoir, recevoir, falloir et pleuvoir. Ces deux derniers ne se conjuguent qu'à la troisième personne du singulier, car ce sont des verbes impersonnels. Ensuite, le passé composé, comme son nom l'indique, est un temps composé, c'est-à-dire qu'il est en deux morceaux. Donc pour le conjuguer, on utilise l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif et on ajoute le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Par exemple, j'ai travaillé. Pour obtenir le participe passé, si c'est un verbe du premier groupe, on remplace le ER de l'infinitif par E accent aigu. Si c'est un verbe du deuxième groupe, on remplace le IR de l'infinitif par I. Et si c'est un verbe du troisième groupe, on va utiliser la base plus soit la terminaison I, U, IS ou T. Sachant qu'il y a un certain nombre de participes passés irréguliers. Le plus que parfait est lui aussi un temps composé. Donc cette fois-ci, on va conjuguer l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait et ajouter le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Donc pour l'auxiliaire avoir, c'est la colonne de gauche. Et pour l'auxiliaire être, colonne de droite. Et là, tu constates que j'ai mis entre parenthèses des E. Puisque comme c'est l'auxiliaire être, il va falloir accorder le participe passé. Ensuite, le passé simple. Donc le radical sera toujours le même et ensuite il va falloir choisir parmi les terminaisons en A, I, U ou 1. Pour te faciliter l'apprentissage, j'ai fait le tableau suivant où finalement il suffit que tu retiennes seulement deux systèmes de terminaisons. Pour les verbes qui se terminent en ER plus aller, donc, ça sera les terminaisons AI, attention pas AIS pour ne pas confondre avec l'imparfait, AS, A, AM, AT et R. Et pour tous les autres verbes, ça sera les terminaisons S, S, T, accent circonflexe sur la voyelle MES, accent circonflexe TES et RENT. Donc du coup, c'est pas la peine que tu apprennes les terminaisons IS, IS, US, US, puisqu'il suffit de retenir que ça sera toujours S, ST et ainsi de suite. Donc je t'ai mis un exemple de chaque. Donc aller, on retire le ER, on obtient la base AL, et ensuite on n'a plus qu'à mettre les terminaisons. Pareil pour finir et courir, et par contre, venir, on va le voir dans les diapos suivantes, est un verbe irrégulier. Donc la base, ça sera seulement le V, et ensuite on met la voyelle 1 plus les terminaisons qu'on vient de voir. Donc le plus important au passé simple est de savoir quel système de terminaison choisir. Si c'est un verbe du premier groupe et aller, ce sera forcément la voyelle A. Si c'est tenir, venir ou leur composé, donc retenir, revenir, devenir, etc., ça sera les terminaisons en 1. Si c'est un verbe du deuxième groupe, ça sera obligatoirement la terminaison en I. Et pour une bonne partie des verbes du troisième groupe, ça sera également la terminaison en I. Donc les verbes qui se terminent en IR, à l'exception de courir, mourir, et on a vu donc tenir et venir. Les verbes qui se terminent en dre ou en creux, les verbes qui se terminent en tre, et les verbes qui se terminent en uir. Ainsi que dire, faire, voir, écrire, asseoir et naître. Enfin, les verbes qui se conjuguent avec les terminaisons U, ce sont quelques verbes du troisième groupe, courir, vouloir, pouvoir, savoir, devoir, croire, boire, taire, résoudre, valoir, plaire, lire, mourir, les verbes en se voir, les verbes en être ou être ou inclure.
Maintenant, les verbes irréguliers, l'avantage c'est qu'il suffit de ne retenir que la base, puisque ce sera la même à toutes les personnes. Donc pour être, ce sera la base F plus les terminaisons U. Pour avoir, la base E plus les terminaisons U. Ensuite, les terminaisons I concernent le verbe faire, voir, mettre, conduire, ainsi que les verbes en UIR comme traduire, par exemple je traduisis, naître, dire, prendre, écrire, acquérir. Avec les terminaisons U, pouvoir, devoir, taire, recevoir, paraître, savoir, lire, connaître, et d'autres. Et enfin, on a vu avec les terminaisons 1, tenir, venir et les composer. Maintenant, les particularités orthographiques du passé simple, on retrouve toujours les mêmes. Pour les verbes en CER, on pense à la cédille devant les terminaisons commençant par A, donc toutes les personnes sauf la dernière du pluriel. Pour les verbes en GER, pensez à mettre un E devant la terminaison, enfin les terminaisons commençant par A, donc à nouveau toutes les personnes sauf la dernière du pluriel. Et enfin, on se méfie des verbes qui se terminent en se voir. Il faudra mettre une cédille à toutes les personnes car ces verbes se conjuguent avec les terminaisons U et la base se termine par un C. Ensuite, le conditionnel présent. Donc, si tu sais conjuguer au futur simple et à l'imparfait, tu sais conjuguer au conditionnel présent, puisqu'on va utiliser la base du futur simple et les terminaisons de l'imparfait. Donc, j'ai mis l'exemple avec être et avoir, donc tous les deux verbes irréguliers. Donc, la base de être, ça va être sert, et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Pareil pour avoir. Donc, méfiance au niveau orthographique, il ne faudra pas confondre avec la première personne du futur simple et la première personne du conditionnel présent. Dans la phrase « j'irai au cinéma demain », futur simple, c'est une action certaine, et « j'irai au cinéma demain si tu m'accompagnes », là c'est du conditionnel présent, on voit bien que l'action n'est pas certaine. Ensuite, passons à l'impératif présent. Alors, ce temps ne comporte que 3 personnes, et ces personnes n'emploient pas le pronom personnel sujet. Il s'agit de la deuxième personne du singulier et les premières et deuxièmes du pluriel. En effet, l'impératif présent sert à donner un ordre, donc il y a certaines personnes qui ne peuvent pas être employées. Donc la règle de conjugaison, c'est le radical plus les terminaisons E pour les verbes du premier groupe ou S pour les autres, ONS, EZ. Et on pense pour les verbes du deuxième groupe à ajouter les I2S. Les verbes qui se terminent en yir, frir, vrir vont se conjuguer comme les verbes du premier groupe. Donc pour la personne tu, on va mettre un E, on va dire ouvre, puisque sinon on va être embêté, on va avoir trop de consonnes. Il faut connaître par cœur 3 verbes irréguliers, être, avoir, savoir. Autres verbes irréguliers, vouloir, donc attention à l'orthographe, et des verbes qui vont changer de base, mais ce sont les mêmes que pour le présent de l'indicatif. Donc si tu connais bien ta conjugaison du présent de l'indicatif, ça ne te fait pas de nouveaux verbes à apprendre. Quelques particularités orthographiques, on va toujours retrouver les mêmes. Donc les verbes en CER, pensez à la cédille devant la terminaison ONS. Pour les verbes en GER, ce sera le E devant cette même terminaison. Pour les verbes en OIE, UIE, le Y devient I devant le E muet. Les verbes avec un E ou E accent aigu en avant-dernière syllabe, ce E ou E accent aigu devient ES devant le E muet, emmène par exemple. Pour les verbes en ELé, ET, on double le L ou le T devant E muet, sauf peler, geler, modeler, ciseler, acheter. Alors, il y a un petit cas particulier, si le verbe conjugué à l'impératif est suivi du pronom en ou Y. Dans ce cas-là, on a besoin de mettre un S de liaison si on avait la terminaison E ou A pour le verbe aller. Et on va ajouter un trait d'union pour montrer que justement c'est un S de liaison. Par exemple, dans la phrase « va au marché et achète des fraises », je vais remplacer le marché par le pronom Y et des fraises par en, et ça va donc donner « vas-y et achète-en ». Donc on voit qu'on a besoin de ce S pour faire la liaison. Si à l'inverse j'avais eu un verbe qui avait déjà le S, par exemple « prends des fraises »,« prends-en », j'ai déjà mon S pour la liaison. Donc j'aurais simplement ajouté un trait d'union. Ensuite, la distinction entre mode verbal et temps verbal. Le mode exprime la façon dont on envisage l'action, alors que le temps, c'est sa situation dans le temps, donc sa chronologie ou sa durée. En 6e, il suffit que tu retiennes qu'il existe 6 modes. Tu les étudieras au fil de ta scolarité. Des modes personnels, c'est-à-dire que l'on peut conjuguer, donc l'indicatif, ça tu sais déjà, l'impératif, on vient de le voir, et tu commenceras à travailler sur le subjonctif en 5e.
Et enfin, il existe 3 modes non personnels, c'est-à-dire que l'on ne peut pas conjuguer l'infinitif, le participe, le gérondif. Et la seule chose à retenir, c'est que chaque mode contient entre 2 et 10 temps verbaux. Ensuite, tu dois retenir qu'on organise les temps en temps simple et temps composé. Donc un temps simple est un temps où le verbe est en un seul morceau, alors que le temps composé, le verbe est en 2 morceaux. On va avoir l'auxiliaire conjugué au temps voulu, plus le participe passé. Par exemple, il mange, donc on voit que le verbe est en un seul morceau, c'est du présent de l'indicatif, c'est un temps simple. Alors que il a mangé, le verbe a mangé est en 2 morceaux, on a l'auxiliaire au présent plus le participe passé, c'était donc du passé composé. Donc un petit tableau qui récapitule les 10 temps de l'indicatif. En rouge, c'est ceux que tu dois connaître à la fin de la 6e. Donc tu vois qu'à chaque temps simple correspond à un temps composé. Donc si tu sais conjuguer au présent, tu sais conjuguer au passé composé. Pareil, l'imparfait, tu sais conjuguer au plus que parfait. Cette vidéo est terminée. N'hésite pas à réviser régulièrement ces temps verbaux et même après la 6e car tu en auras toujours besoin. Tu peux poursuivre avec le top 10 des confusions à éviter autour des temps verbaux et t'entraîner avec un exercice flash d'identification des temps verbaux de niveau 1. Merci de ton attention et bon courage!